Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 16 juin pour notre dernière méditation de la semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre dernière méditation de la semaine Nahum chapitre 1er verset 7, nous lirons dans 3 versions. Nahum chapitre 1er verset 7 nous dit dans le second: l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Bible du Semeur, mais l'Éternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Parole de vie 2017 nous dit: le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Le parfait refuge. Le parfait refuge, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 16 juin 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde et pour diverses raisons, des millions de personnes ont cherché refuge loin de leur demeure et même de leur nation. Malheureusement, plusieurs de ces réfugiés ne trouvent pas en fin de compte un abri sûr. Brimades, rejets et même extermination sont fréquents dans la vie des réfugiés. Le texte de ce jour nous révèle un abri sûr, le parfait refuge qui ne manque jamais dans la détresse, comme il est dit dans le psaume 46, verset 1er. C'est l'Éternel. Il est disponible et nous connaît parfaitement. Tout ce qu'il attend de nous, c'est de nous confier à lui. Voici quelques leçons tirées de ce texte du jour. Première leçon, détresse inévitable dans ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans un monde corrompu et pervers, comme le dit Philippiens 2,15 qui parle d'une génération corrompue et perverse, les moments difficiles et même de détresse sont inévitables. Et cela à cause des erreurs, à cause des péchés et à cause de la méchanceté de l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit: le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Certains actes sont posés délibérément pour nuire, et d'autres le sont par ignorance ou par inadvertance, mais le résultat est le même. La détresse dans la vie de plusieurs. Et cela est le cas dans les ménages, dans les sociétés, dans la nation, dans le monde. Personne n'est à l'abri de la détresse dans ce monde, d'où la prière de Christ: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean 17, 15. Et Christ savait qu'il laissait son peuple, qu'il laissait ses enfants dans un monde où le mal était fréquent. Deuxième leçon, l'Éternel est le parfait refuge. Le psaume 46, verset 2 nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais il n'y a aucun lieu de sécurité totale sur cette terre. Les réfugiés sont parfois massacrés dans des camps supposés être hautement sécurisés. La justice de ce monde, parfois innocente le coupable et condamne l'innocent par erreur ou par corruption ou par influence. La police et les pompiers, bien-aimés, arrivent parfois après les événements et ne fait que constater les dégâts. Seul Dieu, bien-aimés, seul Dieu peut nous assurer une sécurité totale. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu est omniprésent. Et dans son omniprésent, Dieu ne vient jamais en retard parce qu'il est là avant même l'événement.
Dieu est omniscient et non seulement il connaît parfaitement notre problème mieux que nous, mais aussi il en connaît la solution. Il est omniprésent. Dieu est omnipuissant et dans son omnipuissance, il peut tout et personne ne peut lui résister. Bien-aimé dans le Seigneur, tel est le meilleur refuge. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Quel est le meilleur refuge si ce n'est l'Éternel? Et c'est lui le refuge parfait. Ce monde ne peut pas nous assurer la sécurité totale, mais Dieu le peut. Troisième leçon. La confiance en Dieu, clé du refuge. Le psaume 62, verset 6 nous dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Mais comment bénéficier du refuge de sécurité totale de l'Éternel? La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cependant, l'invoquer ici ne signifie pas tout simplement l'appeler ou prononcer son nom ou crier seulement Jésus. Non. Il s'agit plutôt de lui faire confiance. Et cela signifie trois choses. Faire confiance à Dieu, c'est d'abord reconnaître notre incapacité de nous sauver. L'incapacité de trouver les solutions à mon problème. Ça, c'est la première chose, reconnaître cela. Deuxième chose, invoquer le Seigneur ou faire confiance au Seigneur veut dire reconnaître l'incapacité du monde face à notre problème. Je viens auprès de Dieu parce que je suis incapable et parce que le monde aussi est incapable de me sauver. Alors, mon dernier recours, c'est le Seigneur. C'est ce qui signifie, c'est cela, invoquer. Quand j'invoque, pas seulement appeler. Et troisième chose, invoquer revient à reconnaître la suprématie de Dieu. Job dit dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que Dieu peut tout, et le dessus de tout. » C'est ça, quand j'invoque l'Éternel pour qu'il agisse, c'est que je reconnais qu'il est au-dessus de tout. Et la quatrième chose, c'est décider, donc reconnaître, invoquer le Seigneur, faire confiance au Seigneur veut dire décider de nous tourner vers lui et lui confier notre sort. Le psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommander notre sort, la fin, ce qui doit arriver dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la confiance en Dieu est une attitude intérieure que seul Dieu voit et connaît. Seul Dieu voit et connaît qui a confiance en lui et qui n'a pas confiance en lui. Et cette disposition intérieure attire l'intervention de Dieu dans nos détresses. Le parfait refuge. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons est corrompu. Cette corruption a engendré des attitudes et des comportements qui conduisent à des situations de détresse qui n'épargnent personne. Où que nous allions pour trouver un refuge, la détresse est au rendez-vous, sous plusieurs formes. Le seul refuge parfait, c'est l'Éternel, qui délivre toujours et protège partout et en tout temps. La clé de ce refuge, bien-aimé, c'est notre confiance en Dieu, et lui, il assurera notre sécurité. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi le refuge qui ne manque jamais dans la détresse, nous venons à toi, Seigneur. Tu vois combien, Seigneur, nous avons besoin d'un refuge. Avec tous les problèmes que nous vivons, Seigneur, tous les problèmes que mon frère, ma soeur vivent. Éternel Dieu de gloire, il n'y a aucun refuge de haute sécurité. Où irions-nous, Seigneur éternel? Voilà pourquoi, Seigneur, cette parole nous rapproche davantage de toi. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est toi, Seigneur de gloire, qui interviens dans la vie de ceux qui ont confiance en toi. Seigneur, aide-nous à augmenter notre confiance en toi, car tu es le Dieu omniprésent, omnipuissant, omniscient, et tu es le parfait refuge. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de notre semaine de méditation. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le lundi pour commencer une nouvelle série. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.